que les choses sérieuses commencent. On n'a qu'à commencer les choses sérieuses. My loves, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram et ici même sur YouTube si vous vouliez voir une vidéo haul de tous mes achats que j'ai fait au pays de Galles. Je suis partie en vacances, pour toutes celles qui ne sauraient pas, je suis partie en vacances, 2 semaines, c'était chic à mort. Et puis donc j'ai fait du shopping, beaucoup de trucs, genre beaucoup de trucs hein. Bon il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs que ma soeur m'a acheté, donc ça va. Donc ma carte bancaire ça allait. Mais du coup je vous ai demandé si vous vouliez voir 2 vidéos haul ou si vous préfériez n'en voir qu'une seule. Je suis là sur YouTube, le vote 67% voir une seule vidéo et 33% pour voir 2 vidéos. Quant à Instagram, c'était un bail de 80-20, un truc comme ça, j'arrive pas à retrouver la story. Donc, clairement, on va se dépêcher là parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 40 minutes. Il y a beaucoup de trucs à vous montrer. Mais je vais essayer de regrouper par catégorie et puis de faire en sorte que ce soit un peu smooth, quoi, est-ce que tu vois? Bon, j'espère que vous allez bien de votre côté. On va pas perdre trop de temps, on va commencer par les dédicaces. J'ai une dédicace spéciale à faire, ok? C'est pas une dédicace qui était dans les commentaires de mes vidéos. Bon, mais comme tu m'as dit, comme tu m'as dit que tu commentes toujours et que tu n'as pas encore eu ta dédicace, je fais un gros bisou et une grosse dédicace à Chantal Simo. Merci infiniment à toi. J'ai pas vu tes, moi je t'ai répondu, j'ai pas vu tes commentaires dans les premiers des vidéos anciennes, mais je me suis peut-être trompée. Donc quoi qu'il en soit, je te fais un gros bisou. Merci infiniment de me suivre. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps de laisser ce petit commentaire, ça m'a fait plaisir, donc je te fais un gros bisou. Et pour ce qui est des commentaires du coup sur ma dernière vidéo, mon top 5 de mes huiles favorites, franchement merci, il y a plus d'une cinquantaine de commentaires là en 2 jours, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, donc vraiment je vais vous répondre, je vais prendre le temps de vous répondre, mais merci infiniment. Donc gros bisous et grosse dédicace à Asiba Naikbe, gros bisous à 242 Little Pony, Ami Back, gros bisous aussi à Faina Evans et enfin grosse dédicace et gros bisous à Joban. Joban, vous êtes le best. On fait la danse de l'amour ou bien. Bon, chez Boots, j'achète tout le temps ce petit truc là. En fait, c'est un gel qui est transparent, Witch Hazel Gel. C'est un gel calmant qui permet de garder en fait votre peau claire et lutter contre les boutons. En général, moi je le mets, alors avec ma fille maintenant parce que bah, elle a 14 ans et c'est le début de l'acné. On le met en général, je mets d'abord un petit peu d'huile essentielle d'arbre à thé et ensuite on met ce gel là, ce gel clair par-dessus. Le lendemain, le bouton ne fait plus mal et il commence déjà à s'assécher. J'en ai déjà un d'avance et puis celui-là ça me fait un stock. Mais c'est vraiment un truc qui coûte quoi 2 livres grand maximum, c'est ma grande soeur qui me les a pris. Et il est génial. Si vous avez l'occasion de commander sur Boots ou d'aller en Grande-Bretagne, n'hésitez pas à regarder ce gel là parce qu'il est vraiment tip top. Toujours chez Boots, ils avaient une promotion sur les produits de la marque Carmex. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque là. C'est un baume à lèvres en fait. Et donc ils font en général des promotions. Là, il y avait un petit packaging comme ça. Ma fille l'a déjà ouvert, elle a pris le sien. Il y a un baume à lèvres comme ça, donc qui se présente en pot. Et il y en a un autre qui se présente en stick. C'est un baume hydratant qui est vraiment très bien pour l'hiver. Il est un petit peu mentholé. Moi, je préfère prendre celui qui est à la cerise qui est moins mentholé. Mais je trouve que c'est extrêmement bon pour les lèvres. C'est extrêmement hydratant. Et je crois que le pack coûtait 4 ou 5 livres grand maximum. Ensuite, toujours chez Boots, on a pris... Enfin, j'ai pris pour moi la marque Soap & Glory. C'est pas une marque qui est vendue en France, mais c'est une marque qui est vraiment très bien. Ils avaient une promotion 3 pour le prix de 2 ou 2 pour 15 livres ou un truc comme ça. En tout cas, il y avait une promotion, 2 produits achetés. Il y en avait un qui était moins cher ou une histoire comme ça. J'ai pris 3 produits corporels hydratants. Enfin, hydratants. J'ai pris un gommage. La gamme que je préfère chez Soap & Glory, c'est celle-ci. C'est la gamme Smoothie là, Smoothie Star. Ça sent tellement bon. Moi j'aime les trucs gourmands, vous savez. Donc ça sent le gâteau en fait. Ça sent le cookie, le smoothie avec un petit bout de cookie ou de la pâte à gâteau dedans. C'est vraiment excellent. Celui-là, il m'en restait encore du gommage. Donc j'en ai repris un. J'ai pris aussi le beurre corporel. Ça, j'avais pas encore testé le beurre. Donc j'espère qu'il est hydratant parce que j'ai une peau qui est très sèche. Et le troisième produit que j'ai pris, c'est celui-ci. The Righteous Butter Body. Donc ça c'est pas la gamme smoothie, mais je veux tester celui-ci parce que j'ai le même format dans la gamme du smoothie, mais je voulais tester celui-là.
C'est formulé avec du beurre de karité, de l'huile d'amande, de l'aloe vera, de la glycérine et de la vitamine E. Donc j'espère que c'est bien hydratant. Moi la plupart du temps les laits comme ça corporels, je rajoute un peu de beurre de karité 100% made in home. Tu vois ce que je veux dire? Parce que leur histoire de beurre de karité en général, il n'y en a pas des masses. Ah! Oh! Il vient de m'arracher l'oreille mon gars. Attends là, est-ce qu'on peut ressembler à quelqu'un là, s'il vous plaît, la fille de quelqu'un là? Ça n'a rien du tout là. Voilà. Ensuite, à la boutique, c'est la boutique Afro, non, je crois qu'on a pris ça. J'ai repris un peigne Afro tout simplement parce que je sais pas ce que j'ai fait du mien. Clairement, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est passé. Donc j'ai acheté celui-ci qui est en plastique. Et après on est reparti dans une autre boutique Afro. Et j'en ai acheté un deuxième cette fois-ci en métal. Parce qu'on n'a jamais assez de peignes Afro. Vous connaissez nous et nos cheveux. Les peignes Afro c'est la base. C'est comme le peigne à large dent pour démêler. C'est la base. Et puis ma tante m'a commandé ça aussi. En fait c'est le même que le sien avec lequel elle dort. C'est son bonnet pour dormir. Ouais les gens. Arrêtez là, je bosse. C'est son bonnet en satin en fait, donc il se présente comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup avec le sien, c'est que la bande ici est extrêmement large. Donc elle les a commandés sur Amazon je crois. Elle en a pris un en noir pour moi et un en blanc pour ma louloute. Et en fait la bande est vraiment très... Je sais pas, ah bah là vous arrivez à voir. Vous voyez la bande est vraiment très très large. Donc comme moi mes cheveux de devant se cassent et que j'ai pas envie de faire trop de frottement, j'aime bien le fait qu'il y ait une bande vraiment très très large pour que ça protège toute cette longueur là quoi. Donc je peux le mettre ici etc. Et je sais qu'il n'y a pas de frottement sur mes petits cheveux de devant. Et l'élastique est assez, vous voyez ce que je veux dire, assez large. Ah oui, j'ai fait un petit crochet du côté de chez Lush. J'avais besoin de racheter mon gommage pour les lèvres. Ils ne font plus le popcorn, je crois qu'ils ne le font plus. Donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Bubble Gum. C'est un gommage, vous me connaissez, mon seul et unique gommage pour les lèvres que j'achète, c'est chez Lush. Tout le temps, depuis des années. Celui-ci se présente comme ceci, les roses. Il est pas mal, franchement il fait le job. Pas aussi bien que la formule popcorn de l'époque, mais il fait vraiment le job. Et pour 10 €, en général ça je le garde 9 mois, 10 mois, un truc comme ça. Donc c'est 10 € par an on va dire. Ça va, c'est rentable. Et j'ai pris une crème pour les mains qui s'appelle Helping Hands. Ça sent pas mal. Moi j'aime bien leurs produits pour les mains chez Lush. En général j'aime bien leurs produits. Je vais pas tout le temps chez Lush parce que j'en ai pas besoin. J'ai plein d'autres crèmes corporelles etc. Mais quand j'ai l'occasion d'y aller, je prends des crèmes pour les mains ou bien un masque pour le visage. C'est beaucoup plus rare mais j'aime vraiment bien leur philosophie et la ligne directrice derrière la marque Lush. J'aime vraiment beaucoup. Donc la plupart du temps j'y retourne pour ça. Et après je prends un ou deux produits in between quoi. On va passer à la catégorie divers et variés. Je vous présente les meilleures épices du monde entier pour la viande. Ça n'a pas été acheté exactement là-bas. Enfin, normalement on aurait pu l'acheter là-bas dans une boutique indienne. Mais on avait la flemme d'aller jusqu'à Cardiff pour acheter juste ça. Donc elle me les a commandés en ligne. Ça s'appelle Tex Barbecue Seasoning for All Meats. En fait c'est juste une épice d'assaisonnement pour la viande. Depuis que j'ai acheté ça, à chaque fois que j'ai fait à manger, à chaque fois que j'ai fait une viande et que j'ai invité des gens, ça les a traumatisés. Traumatisme, ok? Traumatisme gustatif, véritablement. Donc elle m'en a acheté deux. Vous les trouvez sur amazon.fr, .co, UK ou bien .com. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais sinon, voilà, vous tapez juste Tex Barbecue et vous devriez les trouver. Et sincèrement, j'en ai deux parce que une boîte m'avait duré à peu près un an et 2-3 mois, un truc comme ça, parce que moi je mange de la viande. Moi je mange de la viande. Donc du coup je l'assaisonne et l'été on fait beaucoup de barbecue, etc. Mais du coup voilà, j'en ai deux. Très contente. On reste du côté de la bouffe. Ça, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ma vie de grignoteuse. Alors, je vais vous montrer quelque chose, ok? Je suis pas grosse. Je ne suis pas en forme. Vous voyez que j'ai pas de forme. Je suis un genre là. Oui, parce que j'ai un collant à l'intérieur. Je suis plutôt fine, ok? Mais je suis quelqu'un qui grignote énormément. Donc, c'est-à-dire que la cellulite que j'ai, parce que j'ai de la cellulite, sur le ventre et dans les cuisses, elle vient de ça. Elle vient d'ici là, de ce petit paquet. Ils ont refait le packaging. Ce sont des noix de cajou qui ont été grillées au miel. Le jour où j'ai goûté ça, elles habitaient encore à Londres à l'époque. J'ai goûté ça, on avait trouvé ça chez Poundland, je crois, donc ça coûte 1 pound, un truc comme ça. J'ai goûté ça, traumatisme. Vraiment, ma tête a débloqué, genre, un genre dans ma tête, je me suis dit, ça il me les faut dans ma vie de tous les jours. Donc des fois, je lui dis, j'en ai plus, il faut commander. Tu sais que tu vas chercher, puis tu m'envoies ça ici. C'est une tuerie intersidérale. C'est juste la meilleure
le meilleur... je n'ai plus les mots, vous savez que je bave même. Tu vois ce que je veux dire, tellement c'est bon. Si vous n'aimez pas les noix de cajou, c'est pas la peine de mettre l'impasse. Mais moi j'aime les noix de cajou. Et ça, je crois que je suis revenue avec 6 paquets ou un truc comme ça. Et j'en ai encore 4 qui m'attendaient. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc au pound end, le principe c'est un peu le principe du tout à 2 € en fait. Sauf que là c'est tout à 1 pound. Vous avez quelques produits qui sont à 2 pounds, des promotions, des trucs comme ça, mais la plupart du temps c'est tout à 1 pound. J'ai pris aussi l'assaisonnement de chez Nando's qui était vendu. Nando's, est-ce qu'on a un truc qui serait équivalent ici? C'est comme, ce serait comme notre Domino's ou notre Pizza Sprint mais pour le poulet. Sauf que là-bas c'est une chaîne de restauration qui se base principalement sur le poulet et c'est un poulet qui est assaisonné, qui est croustillant, qui... Oh. Et l'assaisonnement en fait pour leur poulet etc, ils ont commencé à le commercialiser il y a quelques années de ça et là j'ai pu trouver celui-ci, donc c'est le peri peri. En fait ce sont des petits sachets avec l'assaisonnement pour assaisonner votre poulet, hein, le mettre à mariner et après vous mettez ça au four et vous devenez bête en même temps. Une autre épice d'assaisonnement pour la chop, pour la nyama, ça c'est une des filles qui avait acheté ça pour elle et en fin de compte elle n'aimait pas du tout. C'est Chinese Five Spice, elle l'a acheté chez Tesco. Tesco c'est un supermarché comme Lidl. On va dire comme Lidl ou comme Carrefour, etc. Il y a 5 épices là-dedans. Avant, elle m'avait acheté une grosse boîte d'épices comme ça, qui était magnifique et qu'on ne retrouve plus. Donc elle a trouvé celui-ci qui ressemble, ça a la même senteur. Je crois qu'il y a un peu de... En tout cas de mémoire, je crois qu'il y a de la muscade, il y a un peu de cannelle, il y a de la coriandre et puis les deux autres je sais plus. Ça c'est de mémoire olfactive. Enfin, j'ai pu mettre la main sur une bouteille de sriracha. Alors je crois que c'est vendu ici en France. Je crois que c'est vendu dans les boutiques asiatiques, les supermarchés asiatiques, etc. J'en ai pas trouvé encore pour le moment à Bordeaux, donc comme je suis partie et qu'elle faisait son stock, j'en ai pris une bouteille d'assaisonnement. En fait c'est une espèce de... c'est comme une sauce un peu pimentée, un tout petit peu sucré pour relever vos plats. C'est super bon, c'est une espèce de ketchup pimenté en gros et c'est vraiment super bon. Je voyais ça beaucoup dans les vidéos des véganes parce que je suis beaucoup de vidéos de véganes, je suis beaucoup de leurs recettes parce que j'aime manger divers et variés. Je mange la viande, etc. Le poisson, ça, il n'y a pas de problème. Mais les vidéos des véganes, je trouve qu'ils sont très créatifs du coup, puisqu'ils ne mangent pas de viande, etc. Donc, ils ont beaucoup d'idées. Et j'ai beaucoup vu ce truc-là à l'intérieur. Je me suis dit, mais il faudra que je goûte ça un jour, là. Et là-bas, on a goûté ça avec du poulet. C'était juste... à tomber par terre. Donc j'ai pris une bouteille de sriracha quand elle faisait les courses, la sister, et je crois que ça coûtait 2-3 livres ce gros bidon là. Mais je sais que c'est vendu en France quelque part. Il y a quelqu'un qui va me dire dans les commentaires. Et une fois qu'on a fini de bien manger, on a la bouche en feu avec toutes ces épices. J'ai pris les basiques au pound end, une grosse pâte dentifrice de chez Colgate pour avoir les dents blanches on va dire, et puis un bain de bouche parce que ça sert toujours, parce que... on se connaît. J'ai aussi pris un petit truc comme ça, c'est vraiment anecdotique, mais c'est pour poser vos sachets de thé. Vous savez que je bois beaucoup de thé, d'infusion, de tisane. C'est juste pour poser mes sachets de thé à l'intérieur quand je les bois, parce que là par exemple dans mon verre il y en a 2, il y a 2 sachets de thé. Donc j'aurais pu les mettre là-dedans. Ensuite, on passe à un article que j'ai commandé sur le site Superdrug. Quand j'étais au Pays de Galles, Patricia Bright a sorti sa collaboration avec la marque Revolution Makeup. Elle a sorti 6 produits, je crois 2 grandes palettes et 4 petits sets de highlighter, si ma mémoire est bonne. Je sais qu'il y a 2 grosses palettes, mais les autres, je crois que c'est des highlighters ou des contouring. Ça ne m'intéressait pas du tout, il y avait une palette par contre qui m'intéressait. Donc on a commandé sur le site de Superdrug. La sister a commandé, je crois jeudi, vendredi c'était livré. Donc voilà. Et donc du coup j'ai pris cette palette là, qui est vraiment très très jolie. J'ai pris là, attendez que je vous dise son nom, celle-là c'est la quoi? C'est la Rich in Life. Le packaging est très joli franchement. J'avais pas envie de prendre autre chose juste pour acheter. Quand j'ai vu les swatchs sur Instagram, franchement je me suis dit, ouais celle-là je sais que je vais pouvoir m'en servir, je vais pouvoir en faire bon usage. Donc la palette se présente comme ceci, il y a 28, ouais il y a 28 ombres à paupières quand même, c'est pas mal. Donc la palette se présente comme ceci, le packaging est très joli, on est sur un fond blanc, les lettres Patricia Bright sont engradées dans la partie noire en doré, c'est vraiment très joli, franchement ça fait un packaging très classe, très chic, on est sur du doré et du blanc, c'est vraiment très joli. Ouh, très grand miroir, vraiment, le miroir est vraiment balèze, donc ça c'est vraiment très très bien si tu veux te maquiller. Et en termes d'ombre à paupières, sincèrement, elle a fait du bon boulot. Parce que pour moi, là, ici, déjà, elle a marqué tous les points ici. Pour moi, hein, moi j'aime beaucoup ce genre d'ombre à paupières là. Donc pour moi, elle a tout marqué ici.
Elle a mis un noir aussi, donc ça c'est vraiment non négociable pour moi. Et puis tous les marrons, les auburn, cette espèce de jaune vibrant. Là, le jaune là, il est juste incroyable. En termes de pigmentation, on y est. Franchement, attendez, je vais vous faire des swatchs rapides là. Oh, elle n'a pas blagué avec nous là. J'avais pas encore swatché la palette. Waouh. Je vais swatcher le jaune. Voilà. J'espère que vous allez réussir à voir. Mais en termes de pigment, on y est. Franchement, on y est. Donc, non, c'est bien. C'est... Ouh, le jaune. Ouais, le jaune, là, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Au printemps, etc. Donc, vraiment, c'est une jolie palette. Après, à voir sur le long terme les looks que je vais pouvoir créer avec. Si jamais ça vous dit que je vous fasse des mini vidéos comme je vous fais sur Instagram, dites-le moi et je les créerai. Et comme ça, je pourrai vous les mettre en ligne. Mais voilà, j'ai pris cette palette-là. C'était pas donné, ça coûtait 20 livres, c'est l'équivalent de quoi, 25 €, mais ça reste abordable. Pour 28 ombres à paupières, 25 €, je pense que ça va. Ok, on va passer à un gros morceau maintenant. Je suis allée chez Superdrug. Donc, je vais plonger ma main au fur et à mesure et puis vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un dissolvant vraiment très basique parce que j'avais vu mes ongles qui étaient faits, arrivé là-bas, il fallait que j'enlève mon vernis à ongles, donc j'ai pris un dissolvant. Ça sert toujours sans acétone. Il fait le job, franchement c'est un dissolvant basique quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite j'ai repris ceci, c'est mon Got To Be, c'est le spray pour pouvoir coller mes pépés etc. Moi je le trouve vraiment très bien, même des fois pour plaquer les cheveux quand je fais des chignons, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est pas de la colle, ce n'est pas de la colle, c'est un spray pour fixer votre coiffure. Il se trouve que combiné avec l'espèce de gel là, alors ça fait office de colle, mais ce n'est pas un produit pour coller. Ceci soit dit et noté. Ensuite, j'ai pris, il y avait une promotion sur les produits de chez Real Techniques, la marque. J'ai pris des éponges pour le visage. Alors j'ai pris celle-ci, j'avais très envie de l'avoir, genre gavé envie de l'avoir. Elle était à 4 ou 5 livres je crois. Il y en avait genre les deux achetés pour 10 livres, un truc comme ça. Donc là j'ai pris une éponge, celle-là je l'ai déjà, mais il y avait le boîtier pour pouvoir la contenir pour quand vous voyagez, donc ça c'est vraiment pas mal. Et j'ai pris celle-ci qui est énorme pour le visage et elle est vraiment super grosse en fait. Et ça j'ai trop hâte de m'en servir. Vous voyez comment elle est? Ça c'est sans l'avoir mouillée, elle est comme ça, elle tient dans ma main. Oh, j'ai trop hâte. Et en fait les éponges de chez Real Techniques, pour moi, honnêtement, juste après Beauty Blender, il y a ces éponges là, elles sont vraiment très bien. Alors je vous ai dit chez Superdrug, mais je sais pas si il y en a qui ne connaissent pas Superdrug, ce serait l'équivalent d'un Kiko ou d'un... Je suis même pas sûre parce qu'ils vendent tellement plus de trucs. C'est un mini Sephora en fait, c'est comme leur petit Sephora à eux. Ils ont plusieurs marques de make-up qui sont commercialisées chez Superdrug. Ils ont aussi des produits de la marque Superdrug même. Donc ce serait un peu comme Sephora on va dire. J'ai pris des produits de la marque Nip plus Fab. Donc c'est une marque qui s'occupe de faire des produits pour la peau principalement. Donc basé sur du skincare. Là-bas, j'ai découvert qu'ils faisaient aussi des produits de maquillage en fait. Donc j'en ai pas acheté du tout. J'ai acheté dans un premier temps ces deux-là. Là, ce sont des cotons en fait qui contiennent de l'acide glycolique pour pouvoir donc nettoyer ma peau. C'est conseillé pour les peaux mixtes. Donc moi, j'ai une peau normale à mixte. J'ai pas une peau grasse, mais j'ai une peau normale à mixte. Donc j'ai pris ces disques-là. Il y en a 100 et je crois que ça coûtait... Alors franchement, au niveau des prix, je me rappelle plus. Et je crois que j'ai même plus le ticket de caisse, donc j'ai pris ça. Ah non, les deux étaient à 22, voilà, les deux étaient à 22 livres. Donc j'ai pris ça et puis j'ai pris ce sérum là. C'est un sérum à l'acide glycolique aussi. Je vais tester celui-là. Je vais terminer d'abord celui de chez The Ordinary, qui reste parmi mes préférés, mais je vais tester celui de chez Nip Fab parce que j'ai vraiment beaucoup entendu de bien de cette marque là et je veux la tester et voir ce que ça donne. Du côté de chez Nip Fab, j'ai aussi pris des disques nettoyants exfoliants pour ma fille parce qu'ils ont une gamme pour les teenagers, donc pour les ados. Je lui ai pris ces disques là, ça se présente comme exactement comme les autres, Nip plus Fab Purify. Il y a 60 disques là-dedans. Ce sont des disques purifiants qui nettoient en profondeur la peau. Donc elle a commencé à s'en servir là-bas juste 2 fois. Je veux pas qu'elle agresse trop sa peau parce que c'est une peau qui est jeune, qui est en construction. Donc je lui ai pris ces disques là. Elle va s'en servir 1 à 2 fois dans la semaine, mais vraiment pas plus, pour pouvoir nettoyer sa peau en profondeur et puis pour pouvoir la débarrasser des impuretés, etc., de l'acné, etc. Ensuite, il y avait une promotion chez L'Oréal. 2 produits achetés, le 3e offert. Si ma mémoire est vraiment bonne, franchement là je suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire. C'était peut-être le dernier produit moins cher. En tout cas, il y avait une promotion pour 2 pour 3. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un truc, je sais plus exactement, parce que là, ça commence à faire un petit bout de temps. Mais je sais plus exactement ce que c'était. Donc, j'ai pris 2 fonds de teint que je n'avais jamais
testé de chez L'Oréal. Oui madame, je sais. Mais je vous ai déjà dit, je ne suis pas un mouton. C'est-à-dire que je prends les trucs au moment où moi ça m'intéresse, au moment où moi j'en ai besoin, etc. Donc j'ai pris le L'Oréal True Match. C'est le fond de teint de ma youtubeuse préférée, Nicole Guerriero. Et en fait, elle ne jure que par ce fond de teint-là, sincèrement. En tout cas en termes de drugstore. Hein. C'est le fond de teint dont elle se sert le plus souvent. Je sais pas pourquoi je suis jamais allée vers ce fond de teint. Je sais pas du tout pourquoi. Elle en a parlé pourtant à de nombreuses reprises. J'ai vu plein de revues dessus, mais il ne m'intéressait pas plus que ça. Et là, dans le magasin, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va tester celui-là. Donc, je vais pas m'en servir maintenant parce que j'ai plein de fonds de teint à terminer, franchement. Donc, je ne vais pas ouvrir juste pour ouvrir, mais je l'ai et je pourrais le tester en début d'année prochaine. Donc là, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte, il n'y a pas de numéro de teinte, Terre de Sienne, donc 9D, 9W, Sienna. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris aussi celui-là qui est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Donc tenue infaillible pendant 24 heures, je ne l'ai pas encore testé de chez L'Oréal. On va voir ce que ça donne. J'ai pris une teinte qui m'a l'air un peu sombre là, vue comme ça, ou bien, je sais pas, on va voir en tout cas. C'est la numéro 385 cacao, j'ai fait les swatchs sur place. L'avantage des drugstores dans les pays anglo-saxons, c'est que tu peux tester, ils ont des testeurs, pas comme en France. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui fait que j'ai jamais vraiment testé parce que j'avais pas de testeur en fait. Et j'avais la flemme en fait de demander, etc. Donc j'ai jamais pris. Et enfin, j'ai pris ce produit-là, qui est un produit pour les lèvres. C'est un Ultra Matte Liquid Lipstick, les chocolats. J'ai testé ce truc-là, ça sent tellement bon. Rien qu'à l'odeur, j'étais là, oui. Et en fait, c'est une couleur vraiment très chocolat. C'est la couleur numéro 856. Et ça, la teinte pour l'automne, l'hiver, etc. C'est juste magnifique. Donc, je vous ferai un petit look avec ça, avec celui-là. En tout cas, les fonds de teint, je ne vais pas m'en servir maintenant. Mais si jamais vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux fonds de teint, lequel vous préférez, lequel vous avez testé, lequel vous avez envie de tester. Parce que les commentaires, c'est fait pour ça aussi. On échange. Je vous parle, vous me répondez, on échange. Il y en a d'autres qui viennent aussi nous répondre, etc. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est pour ça que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup vous répondre aux commentaires. Ensuite, je suis allée 2 fois chez Superdrug. Donc j'ai un seul sac, mais je suis allée 2 fois chez Superdrug. La première fois, ils avaient une promotion sur les Maybelline. Donc j'ai pris ce produit-là. C'est le Matte plus Poreless Fit Me en teinte 350. Donc c'est leur fond de teint, vous savez, leur poudre pressée comme ça, qui se présente comme ceci. Donc celle-là, je la testerai. J'ai déjà testé le fond de teint Fit Me, le tout premier, il est vraiment très bien. Donc je pense que je ne serai pas trop déçue de la poudre. J'ai pris aussi ce produit-là, c'est un crayon Ink Crayon Super Stay. Donc la teinte, c'est pareil, c'est un espèce de bordeaux un peu foncé, numéro 465, Settle for More. Donc je vais essayer de vous le swatcher là, juste pour voir. Je déteste quand ils mettent des trucs qui collent et qui laissent vous savez, des résidus de colle, là, j'ai horreur de ça. En fait, c'est un crayon comme ceci, et en termes de swatch, oh, c'est trop beau. Genre, c'est même pas un crayon, j'ai l'impression que c'est... Si, c'est un crayon, hein, et il est rétractable. Donc ça, c'est super bien. Waouh, la teinte est sublime, et en fait, c'est vachement hydratant, en fait. C'est pas super sec. Ça sent bon? Je m'attendais pas à cette odeur. Toujours chez Maybelline, j'ai enfin mis la main sur cet anti-cerne là. Je l'ai trouvé nulle part en France dans cette teinte. Je ne l'ai pas trouvé. Vraiment, clairement, je ne l'ai pas trouvé. Même sur Paris, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il y est. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont déjà dit que c'était leur préféré. Donc vous l'avez trouvé. Mais moi, à chaque fois que j'ai cherché cet anti-cerne, le eraser là, Instant Age Eraser, je ne l'ai jamais trouvé. La teinte que j'ai prise, c'est Mahogany. J'ai hésité entre Tan et Mahogany, mais Tan était vraiment très clair. Donc j'ai pris Mahogany, qui sera une teinte un peu plus pour tous les jours, etc. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tester cet anti-cerne, donc j'ai enfin mis la main dessus. Et pour finir, j'ai pris ce produit-là, Superstay 24 Hour Color. C'est un 2 en 1, ça se présente comme ceci. Ici, il y a le côté baume. Donc là, vous avez un baume. Et là, vous avez la teinte en fait, voilà, dans un espèce de petit tube comme ceci. On faisait des swatchs, ma fille m'a dit de swatcher ça sur ma main. Je le trouvais bien, mais vraiment sans plus, donc je l'ai swatché. On est rentré le soir, j'ai pris ma douche, je me suis nettoyé la main, le swatch est resté. Le lendemain matin, j'ai pris ma douche, le swatch était resté. C'est-à-dire que c'était incrusté dans les lignes de ma peau. C'était incrusté dans ma peau. Je me suis dit, ok, on va repartir chercher ce truc parce que si je veux me maquiller pour toute une journée, celui-là ne bougera pas. Il ne bougera pas.
Et comme de par hasard, on y retourne et on ne le trouve plus. Donc on a fait au moins 3 super trucs pour pouvoir le retrouver. Mais voilà, écoutez, entre 5 et 6 livres, si ma mémoire est bonne. Vraiment là, les gars, je vous dis des trucs un peu approximatifs. Hein. Si je retrouve les liens, je vous les mets en barre d'infos, d'accord? Et pour finir, chez Superdrug, j'ai pris des produits de la marque Revolution Beauty. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Depuis l'année dernière que je les ai testés, ou cette année, je ne sais plus. Je suis vraiment accro à leurs produits. Donc j'ai pris une palette dont je n'ai absolument pas entendu parler, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je n'ai pas du tout vu cette palette là, mais par contre elle était en magasin et les teintes étaient juste waouh, genre magnifique. Cette palette c'est la Shadow Palette Makeup Revolution London et c'est la Forever Flawless. Elle est comme ceci en fait, elle est vachement flamboyante et il y avait la même version en bleu aussi qui était tout aussi sublime avec des teintes vraiment magnifiques. Mais je me suis dit, il faut te calmer un peu là, ça va aller 2 secondes. Donc j'ai juste pris celle-ci, je vais vous la montrer rapidement, si elle veut bien sortir de son écran. Oh les gars, le scotch comme ça partout. Alors pareil, on a un grand miroir qui prend toute la largeur de la palette, donc ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment super bien. Et regardez-moi ces teintes flamboyantes. Ça c'est pas des teintes faites pour une peau noire, franchement, on a qu'à se dire la vérité. Magnifique, mais sincèrement, ouf. Ce jaune, ce rouge, cet orange qui s'appelle Lava. Ça, c'est vraiment de la lave et c'est vraiment très pigmenté parce que j'ai fait les swatchs du coup dans le magasin. Donc je vous ferai des petits looks. Je verrai sur Instagram si j'arrive à vous faire des petits looks de temps en temps. Mais franchement, cette palette, elle coûtait 10 livres, je crois. Et moi, je l'ai jamais vue quoi. J'ai jamais entendu personne en parler. Toujours de chez eux, j'ai pris cet anti-cerne là. Alors, il est blanc. Il est blanc, genre white mais pur quoi, mais c'est surtout pour tester les cut crease. C'est pas le genre de make-up look que je préfère, mais j'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, donc j'ai pris cet anti-cerne là. Je l'ai beaucoup vu utiliser sur Instagram et sur YouTube aussi pour pouvoir faire des looks, des cut crease, etc. Donc je m'entraînerai, je testerai parce que le make-up c'est pour s'amuser aussi, donc voilà. Et enfin j'ai pris un crayon à sourcils de chez eux. J'ai déjà testé là-bas, il y avait une journée où j'aurais me maquiller, je l'ai testé. Il est phénoménal, il est vraiment très bien. C'est le Eye Duo Brow Definer. Je l'ai pris en teinte dark brown et il est vraiment très bien. Et j'ai pris aussi un crayon pour les sourcils de chez Maybelline. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai pris un crayon pour les sourcils de chez Maybelline qui s'appelle Brow Ultra Sim. Parce qu'en fait, j'ai plus aucun de mes crayons de chez Colourpop. Tout mon stock est terminé. Donc je me suis dit, on va tester autre chose, on va voir auprès d'autres marques. Et si jamais ça me plaît pas, je reviendrai chez Colourpop ou chez MAC Cosmetics. Véridique, je ne sais pas si j'enchaîne sur ce qu'on a pris chez Primark. Parce qu'il y a genre un sac, 2 sacs et 3 sacs. La vidéo là, il ne faut pas qu'elle dure plus de 30 minutes parce que sinon c'est chaud les gars, c'est chaud là. Bon, mais de toute façon vous savez, je fais des vidéos pour tout le monde. Je fais des vidéos courtes, je fais des vidéos moyennes et je fais des vidéos extra longues. Comme ça tout le monde trouve son plaisir sur ma chaîne, ok? Don't stand up, did I do it right? And if my phone don't buzz when the morning